Alors, tu me disais que être expat et être digital nomade, c'est quasiment deux choses différentes. Alors, il y a beaucoup de ressemblances, mais un digital nomade, ça travaille à distance. Donc, l'idée, c'est de voyager régulièrement d'un pays à l'autre, justement, peut-être faire 3 mois par-ci, 3 mois par-là et de pouvoir bouger. À l'inverse, un expatrié comme moi, je suis installée dans un pays, mais j'ai conçu un concept d'entreprise qui est transportable si nécessaire. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir garder la liberté et la flexibilité du nomadisme, mais à la fois aussi rester sur place pour des raisons qui sont professionnelles ou personnelles. On a besoin parfois de rester plus longtemps dans un pays. Donc, on a cet avantage-là, mais c'est effectivement un petit peu différent entre expat et digital nomade. On va dire que l'expat va se poser un moment. Le digital nomade sait que, soit parce qu'il est conjoint accompagnateur, soit parce que C'est c'est ça. dans sa façon de voir les choses, il a envie de découvrir le monde. Dans le cas où on a envie de régulièrement bouger, s'inventer son propre travail et se promener dans le monde avec son travail, ça peut être vraiment chouette. Exactement, ça a énormément d'avantages. Entre autres, la liberté géographique, ça veut dire voyager et profiter un peu d'un autre mode de vie. La flexibilité aussi dans l'organisation. On n'est plus dans un 9h, 17h. On est vraiment plus, on va dire, autonome et on gère son temps et son organisation. L'enrichissement culturel aussi. C'est hyper intéressant de travailler d'un pays à l'autre, voir comment ils travaillent, quelles sont les structures, etc. Et la résilience, parce qu'effectivement, changer d'un pays à l'autre, il faut beaucoup de résilience, il faut avoir envie, c'est aussi beaucoup d'engagement. Donc, il y a énormément d'avantages, effectivement.